also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Nous parlerons essentiellement de l'athlétisme, mais aussi de football. Sur ce plateau, je serai accompagné d'Ulrich Simaïla. Ulrich, bonsoir. Bonsoir Inès. Alors c'est un plaisir encore de donner l'actualité sportive à nos téléspectateurs, déjà nombreux à l'attente de cette émission. Le plaisir est partagé Inès. Alors nous repartons du côté de la régie et nous revenons dans quelques instants. Alors nous allons parler des droits des athlètes, sinon des joueurs, parce qu'on sait que quelquefois les droits ne sont pas respectés lors des conflits. Ulrich. C'est un véritable problème chez nous au Gabon et en général en Afrique. Les athlètes, comme tu le disais tout à l'heure, les joueurs ont des sérieux problèmes, surtout au niveau des contrats avec des clubs. C'est un problème qui se pose dans la plupart des pays, des pays de l'Afrique, surtout Afrique noire. Parce qu'au Maghreb, je peux dire, eux, ils ont déjà atteint un autre niveau du professionnalisme qui peine vraiment chez nous. Donc, je pense qu'il nous faut des instances qui doivent vraiment mettre un coup d'œil sur cet aspect. Alors, qui freine un peu. Étant donné qu'il faut mettre un accent particulier sur ces différents droits des athlètes, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que la méconnaissance de ces droits-là par les personnes intéressées, donc les athlètes, bel et bien, est un problème aussi, parce que si on ne connaît pas ces droits, il sera difficile également d'aller revendiquer, surtout quand on est face à des responsables qui connaissent les droits des joueurs. Mais Inès, voilà pourquoi j'ai parlé du Maghreb. C'est aussi ça le professionnalisme. Dans un pays où on parle du professionnalisme, le professionnalisme débute depuis les centres de formation. Maintenant, quand tu grandis, tu as déjà en esprit ce qu'on appelle professionnel. Tu as déjà tous les mécanismes qui tournent autour de la discipline choisie. Mais chez nous, on fait dans l'amateurisme étant pour moi, tu es déjà âgé, c'est peut-être à l'âge de 20 ans, voire 22 ans, 25 ans, que tu commences à t'imprégner des réalités de la discipline. Et tu deviens à chaque fois dupé tu te fais duper par des responsables. Alors, le club Taekwondo Mundo Academy de Libreville a jugé utile de tisser des liens avec des instances internationales pour protéger également les droits de leurs athlètes. C'est la raison pour laquelle la fondation Siakado de Côte d'Ivoire s'apprête à s'unir dans le cadre d'un partenariat qui vise à promouvoir et à défendre les athlètes sur le continent et à Libreville. Donc, la délégation ivoirienne procédera à des stages techniques. Les précisions dans ce reportage. Mundo Academy, la fondation Siakado de Côte d'Ivoire s'apprête à mutualiser leurs efforts dans l'accompagnement des athlètes et le suivi de la formation des jeunes taekwondoïstes du continent. L'arrivée à Libreville il y a quelques heures seulement des émissaires ivoiriens coïncide avec le séjour entamé dans la capitale ivoirienne par Maître El Hassan Kombil, Siaka Manaya Koulibaly, ceinture noire 8e Dan, Kutikwen, devrait paraphrer ce partenariat avec Mundo Academy pendant son séjour à Libreville qui devrait durer une semaine. Hormis cet aspect, la formation des athlètes locaux devrait occuper ces émissaires durant plus de la moitié de leur séjour dans la capitale gabonaise.
avec une série d'ateliers consacrés à la formation pratique et technique des taekwondoïstes. Nous avons une mission commune. C'est vrai qu'eux, ils ont une académie au niveau national qui a fait ses preuves, parce qu'il ne faut pas oublier que le Gabon est quand même le premier pays qui a eu quand même médaille d'argent aux Jeux Olympiques. C'est vrai qu'entre temps, nous, on a eu un médaille d'or là-bas, mais le premier médaille d'argent, on avait eu quand même des champions du monde, mais au niveau des Jeux Olympiques, c'est quand même un Gabonais, et je pense qu'il est passé chez El Hassan. Je profite de l'occasion pour le féliciter au passage, parce que ce que nous avons, c'est que en général on fait la formation de base, mais quand les jeunes gens atteignent un certain niveau, on les confie à descendre de haut niveau, comme on dit à l'heure, et c'est de l'euro là-bas, ils vont faire la compétition. Finalement, quand il y a un bon résultat, on a tendance à oublier ceux qui ont formé les gens à la base. C'est pour cela que même tout à l'heure on en parlera. Je disais que quand on consomme un fruit et qu'on dit qu'il est succulent, il faut avoir une pensée pour celui qui l'a planté. Celui qui a planté le fruit, il y en a deux. Il y a d'abord les parents qui ont mis l'athlète au monde, et puis ensuite, il y a le maître qui l'a formé pour le faire connaître au niveau national et international. C'est pour cela que quand on récompense le coach qui a eu encadré le jeune pour avoir une médaille au niveau international, il faut penser à son maître d'origine. C'est pour ça que je le félicite. Et c'est un encouragement aussi pour tous ceux qui sont au niveau national et qui forment les jeunes gens. Et nous, notre rôle au niveau de notre fondation, c'est d'encourager justement les fédérations, les académies privées, les personnes physiques, pour dire qu'au lieu d'aller en Europe, il y a maintenant une structure de formation de haut niveau qui se trouve en Afrique. Tout à l'heure, j'en parlais avec le président des parents d'élèves. Il est plus simple de quitter chez nous ici, enfin d'envoyer quelqu'un dans un pays africain que d'aller payer des frais en Europe. C'est un peu ce que je me suis imposé comme devoir pour faire en sorte que ce que nous allons chercher en Europe, nous puissions avoir un centre. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, puisque la fondation a été créée en partenariat avec l'Académie mondiale de taekwondo, le Kukuon, que tout le monde connaît. Et du témoignage qu'ils ont fait, c'est la première fois qu'on a eu ce truc comme ça en Afrique, puisqu'on la voit habituellement en Europe. En dehors des pensionnaires de Mundo Academy, des clubs désireux de parfaire leurs connaissances sont également attendus au finish. C'est le taekwondo à l'échelle nationale qui gagne en termes de partage de connaissances. Ce qui va être fait, c'est que pendant le séjour du grand maître, il y aura des séances d'entraînement sous forme de stages qui seront dirigés par des experts. Comme vous l'avez expliqué, les experts maîtres et jeunes Anaï et le maître Achib, qui sont experts dans différents domaines. Maître jeune qui est expert en art et chef de défense, et maître Achib qui est également expert en combat. Le lieu au siège de l'association AMAP, que vous connaissez d'ailleurs. Nous vous invitons de venir superviser ces séances. Cette visite de travail de la délégation ivoirienne à Libreville confirme des bonnes relations qui lient notre pays à cet État frère, et cela devrait ouvrir d'autres perspectives pour les deux États qui prônent l'excellence dans le domaine du sport. L'AIF a lancé pour la première fois au Gabon Kid Athlétique. C'était au parking public situé en face du palais de la justice de Libreville qui a prêté son cadre pour la circonstance, occasion pourquoi pas une riche de susciter l'évocation. Oui, une bonne initiative, Inès. Il faut noter que c'est un programme qui a été lancé depuis plus de 10 ans. Il y a eu des experts gabonais qui ont été formés, mais ça n'a jamais été mise sur pied chez nous. Donc l'un d'eux qui a suivi la formation en France, spécialement à Monaco, lui Martin Mananzambi. Donc c'est lui qui a lancé les activités du Kicks athlétique. C'est un programme qui permet de former les enfants, de faire de sorte que les enfants s'intéressent à l'athlétisme en fabriquant du matériel utilisé à base des déchets. Donc, je peux dire, c'est quelque chose de particulier. D'accord, c'est quelque chose de particulier. Alors, nous vous proposons de suivre cela en images pour voir la quintessence même.
de ceux qui a été préparé le week-end par Ulrich Simail. Le parking public en face du palais de justice de Libreville a servi de cadre au lancement des premières activités de kicks athlétiques au Gabon. Une cinquantaine d'enfants dont l'âge variait de 7 à 12 ans ont pris part à cet événement à caractère éducatif. C'est quoi le kicks athlétique? C'est un concept mondial, c'est un concept conçu par l'IAF en vue de promouvoir l'athlétisme des jeunes, parce que l'athlétisme c'est le sport de base de toutes les disciplines sportives. Donc aujourd'hui, nous avons fait une présentation avec un échantillon de 50 enfants. L'optique, c'était de présenter d'abord les ateliers, parce qu'il y a des ateliers qui sont uniquement sportifs et des ateliers qui sont culturels et intellectuels. 5 ateliers ont été présentés aux enfants, pratiqués avec du matériel fabriqué à base de récupérer des ordures. Donc on avait l'atelier croix, c'est un peu d'endurance et un peu de mathématiques. Nous avons l'atelier course de vitesse, donc là c'est la vitesse pure et beaucoup de réflexion. Et puis nous avions un atelier qu'on appelle le saut à la perche, parce que le saut à la perche c'est une discipline qui a disparu au Gabon, donc il fallait ramener cette discipline. Donc là c'était susciter l'intelligence de l'enfant, courir avec une perche, poser à l'intérieur d'un repère et sauter. Et puis nous avions un dernier atelier, c'était l'atelier endurance, parce que tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que l'OMS exige que chaque enfant ait minimum 10 minutes de pratique sportive par jour. Malgré quelques insuffisances, enfants et organisateurs sont sortis satisfaits pour cette journée initiatrice. J'ai trouvé ça amusant. Vous avez fait quoi? On a sauté, on a couru, on s'est échauffé. Le saut à hauteur. C'était bien, ça m'a appris beaucoup de choses avec mes amis qui étaient chantés avec moi. Et ça m'apprenait aussi à être gentil avec les autres et partager aux autres. Pour la première journée, comme tout chantier qui se lance, les parents ne sont pas tous venus au bon moment. Nous avons commencé avec un léger retard. Et donc nous allons prendre désormais nos dispositions pour la prochaine étape. En tout cas la prochaine étape c'est au Vendo. Et là-bas nous allons tout faire pour que les parents viennent à l'heure, pour que nous ayons les 250 exigés. Le responsable du projet Kicks souhaiterait étendre ses activités à l'intérieur du pays, notamment dans les 6 ligues qui travaillent avec la Fédération gabonaise d'athlétisme. La commune de Vendo a été choisie pour la prochaine journée. Alors nous parlons cette fois-ci un peu de santé avec la journée sportive de lutte contre les maladies cardiovasculaires qui a été lancée par l'association SOS AVC en collaboration avec la Gakado Djike dans le but de lutter efficacement contre cette pathologie. Une initiative à saluer quand on sait que beaucoup de cas d'AVC ont été enregistrés à travers le pays, ce qui viendra également réduire un tant soit peu ces victimes-là. Une preuve qui prouve que le sport est tellement un outil important dans la vie d'un être humain. Ce sont des initiatives allouées. Nous avons toujours, nous ne cesserons de le dire, que toutes ces initiatives malheureusement s'arrêtent tout simplement au niveau de Libreville, parce qu'à l'intérieur du pays, sincèrement, il y a des gens qui ont besoin de ce genre d'action. On a des malades d'AVC qui reviennent des provinces à chaque fois. Pourquoi ne pas aller en province, aller faire les mêmes actions, Inès? Alors on espère également que les responsables de ces associations, ligues et fédérations pourront également s'intéresser à la population de l'arrière-pays pour leur aider également à prendre part à de telles initiatives pour réduire un tant soit peu les risques d'accidents cardiovasculaires. Et là encore, c'était du côté de la Gakado Djike dans ses locaux. Nous vous proposons de suivre cela en images. Ensemble, nous vaincrons, c'est le thème du lancement des activités sportives de l'association SOS AVC en collaboration avec la Gakado Djike. Une première journée basée sur la sensibilisation des personnes victimes de la maladie et dans la prévention de l'ensemble de la société. Tout cela en présence d'une équipe du corps médical sur le lieu. Une initiative qui semble déjà trouver satisfaction au niveau du comité d'organisation.
c'est une journée de prévention, de sensibilisation avec le sport. Parce que le sport, c'est la meilleure chose pour éviter les AVC. Vous savez qu'on a tendance à rester dans nos voitures, dans les maisons sans rien faire. Nous avons besoin d'activités pour permettre soit de perdre des kilos, soit de pouvoir voir les battements du cœur. Donc on fait cette journée dédiée justement à la prévention. Vaincre les maladies cardiovasculaires et accompagner les victimes de la maladie est l'objectif même de la naissance de cette initiative. À cela, plusieurs innovations verront le jour afin de sortir la société de cette anomalie. Toutes les personnes qui ont pris part à cette première édition, moi j'appelle ça première édition par rapport à notre entreprise. Et c'est une initiative encourageante. Si ça peut se perpétuer, ce serait vraiment une bonne chose pour nous. Parce qu'on se rend compte que le sport, c'est un moteur pour la société. Ça nous a fait du bien, on a perdu des calories et vraiment on est en forme. On n'est pas fatigué du tout, on a bien travaillé, on est content. Une journée qui s'est achevée dans une ambiance fraternelle entre responsables et athlètes. Plusieurs férus du sport en général se plaignent des résultats de nos différents ambassadeurs lors des compétitions tant nationales qu'internationales. Alors aujourd'hui, les responsables ont jugé utile de se réunir et débattre un peu des problèmes qui minent le football, particulièrement dans notre pays, au regard des résultats défectueux, si on peut le dire, apportés ici par nos ambassadeurs, Ulrich. Malheureusement, c'est une rencontre qui s'est fait sans les footballeurs, je le dis Inès. On ne peut pas parler du football rien qu'avec avec des responsables, sans les acteurs. C'est très incompréhensible. Moi, je pense que si le ministre veut s'il est vraiment sérieux, de trouver des issues qui peuvent faire de sorte qu'on puisse avoir des bons résultats dans les jours à venir. Il fallait qu'on implique des footballeurs, c'est-à-dire des joueurs, des entraîneurs, voire même des médecins. Mais je ne sais pas comment ils ont décidé de le faire rien qu'entre FEGAFOOT et la LINAF. Le football ne s'arrête pas entre ces deux instances. Eux, ils sont tout simplement là pour coordonner des actions. Mais ceux-là qui vont sur le terrain, pourquoi on les oublie? Je ne sais pas, moi je ne sais pas comment. Est-ce que ce ne serait pas également l'occasion ici d'interpeller le ministre de tutelle pour initier une autre rencontre avec les acteurs même du football pour mieux comprendre un peu les difficultés qu'ils rencontrent pour unir non seulement les sujets abordés avec les responsables non seulement de la FEGAFOOT mais aussi de la LINAF, associés avec ce que les acteurs même du football vont apporter pour combiner un dossier bien ficelé pour permettre de résoudre, si l'on veut résoudre également les problèmes qui minent le football camerounais. Inès, le problème a déjà été évoqué une fois. Je pense que lorsqu'on parlait de la difficulté qu'il y avait pour le lancement du championnat national. L'association des footballeurs avait envoyé un courrier au ministre en disant au ministre, vous ne pouvez pas prendre la décision de continuer le championnat sans inviter à la table des négociations des footballeurs que nous sommes. Et ils refont encore la même chose. Je peux dire, je sais pas ce qui ne va pas. S'il y a un conflit entre le ministère et les joueurs, moi je sais pas. C'est Nelson Mandela qui le disait souvent. Quelque chose qu'on fait pour toi et sans ta présence est contre toi. Ils ne peuvent pas parler du football, de la vie du football sans des footballeurs. C'est incompréhensible. Je pense que la plupart des footballeurs sont montés au créneau en critiquant ce comportement. Alors, nous avons espéré tout simplement que le ministre va encore initier une autre rencontre, cette fois-ci avec les acteurs du football. Alors, la récente rencontre qu'il y a eu entre monsieur le ministre Alain-Claude Bilibizé, le président de la FEGAFOOT et celui de la LINAF, c'était vraiment une rencontre fructueuse au regard des échanges qui ont prévalu tout au long de ces heures, de partage, mais aussi de débat, comme il faut le dire. Mais les débats, moi je vais peut-être me répéter, les débats que je juge un peu qui ne sont pas intéressants puisque il n'y avait pas de footballeurs.
vous allez demander par exemple au président de la FEGAFOOT quelles sont les difficultés. Lui, en tant que bureaucrate, il va tout simplement dire voici. Maintenant, s'il y avait des footballeurs, il y a véritablement des choses qui ne vont pas, que des footballeurs ont à leur guise. Ils ont déjà siégé à plusieurs reprises. Ils ont plein de dossiers qu'ils veulent transmettre au ministre parce que je vous le dis, j'ai eu à discuter avec certains d'entre eux. Ils m'ont dit qu'on a plein de dossiers à transmettre au ministre pour faire sortir du football gabonais de sa malaise actuelle. Vous conviendrez, depuis je sais pas plus de 5 ans, l'équipe nationale ne fait plus des bons résultats. Ça, c'est un grand malaise, Inès. Alors, pour vous confirmer qu'il n'y avait pas de présence des acteurs du football, notamment des footballeurs, le staff technique, alors voici la rencontre qu'animait le ministre Alain-Claude Billy-Bizet. C'est en sa qualité de ministre en charge de la jeunesse et des sports qu'Alain-Claude Billy-Bizet, accompagné de son ministre délégué, a reçu le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, et celui de la Ligue nationale de football professionnel, Brice Bikanjambou. Il était question pour ces 3 institutions de débattre des mots qui minent le football national. Un échange qui a duré plus d'1 heure. Au sortir de là, les réactions n'ont pas tardé. D'abord, celle du président de la FEGAFOOT. Il a été question de faire un peu le tour du football de notre pays, sur tous les plans, à savoir l'organisation à la base, c'est-à-dire la restructuration des ligues provinciales, des sous-ligues départementales, des compétitions des jeunes, et en même temps de revoir le modèle économique en ce qui concerne l'organisation du championnat national, les meilleures méthodes de ce fonctionnement, du fonctionnement de ce championnat, et en même temps nous avons abordé la gestion des équipes nationales. Un comité de réflexion sera mis en place dans un futur proche, comme l'indique ici le président de la FEGAFOOT, afin de mieux ressortir les anomalies évoquées. Une cellule de réflexion sera mise en place à partir de mercredi, et à la fin de la semaine, nous irons vers M. le ministre d'État pour lui faire la conclusion des travaux que nous allons tenir dans cette commission. Donc voilà, je pense globalement résumé la teneur de l'entretien que nous avons eu avec M. le ministre, c'est-à-dire mettre en place une structure qui va réfléchir sur tous les points, tous les mots de notre football et envisager l'avenir sur les meilleures bases et avec les meilleures méthodes de fonctionnement. A noter que cette réunion intervient à 48 heures après l'élimination du Gabon pour le 3e et dernier tour qualificatif de la CAN U20 Niger 2019. Pour Pierre-Alain Mungengi, il est désormais temps de prendre le taureau par les cornes. Nous changeons de discipline pour parler de football. Alors, nombreux bienfaiteurs, lors de des remises des dons, ça et là, interpellent souvent les responsables à utiliser le matériel donné à bon escient pour des résultats satisfaisants au terme même de l'utilisation de ces dons-là. Alors, c'est le cas également du côté du stade Mikoveyen qui a reçu un don de matériel sportif, mais aussi technique pour mieux préparer la saison qui arrive. Le matériel apporte beaucoup pour le travail. Donc, ce club de Lambaréné qui est chaque année produit toujours du beau jeu, mais des responsables ont tout simplement remarqué que cette saison, le club a vraiment pédé au niveau du championnat national. Ils ont été sauvés de justesse, je peux dire, grâce à 2 dernières victoires. Donc, les responsables sont en train de s'organiser de sorte que cette année,
le club retrouve ses lettres de noblesse et jouer peut-être les premières places. Jouer les premières places, c'est également l'ambition des responsables, d'où la nécessité de préparer déjà la saison, préparer déjà les joueurs pour espérer des résultats satisfaisants au terme de la saison prochaine. Alors, c'était au cours d'une séance d'entraînement qu'a eu lieu la présentation des cédants. Reportage. Voilà, c'est bien là-bas, jeune homme. Le ballon colle au pied, mais touchez pas le ballon, ne pas toucher l'adversaire. Le ballon. Vous pouvez bien continuer toi aussi. Voilà, jusqu'ici. On doit s'arrêter là. Voilà, on vous repartez doucement. La nouvelle saison sportive se prépare d'ores et déjà pour le stade migobéen, le club créé par Georges Paronov Ngoma en 2004 et qui a combattu pour se maintenir au National Foot 1 cette saison jusqu'à la dernière journée de la phase aller en terminant 12e au classement général. Le club affiche des nouvelles ambitions pour la prochaine saison. C'est dans cette optique que les responsables ont présenté le nouveau matériel technique qui permettra d'apporter un plus dans le travail déjà entamé depuis plusieurs années. Outre ce matériel de dernière génération, le stade migobéen lance une académie afin d'assurer une relève. Il est prévu dans les prochains jours un camp de vacances avant le début des entraînements pour la nouvelle saison programmée le 1er septembre 2018. Olympique du PK5 était face à Ngando dans le cadre de la deuxième journée du tournoi dénommé le Clash. Victoire du premier cité sur un score final de 3-1. Reportage. Le complexe sportif de Nzayon accueillait pour le compte de la deuxième journée du tournoi Clash l'Olympique du PK5 envers Ngando, vêtu de noir. Une rencontre décisive pour les deux formations. Le premier cité s'approprie le rectangle vert en dominant son adversaire. La récompense des efforts fournis tombe avec 2 réalisations. C'est à ce score de 2-0 que les équipes iront à la pause. Le retour des vestiaires, Ngando réagit en inscrivant un but, une réduction du score qui fâche dans le staff technique adverse. L'Olympique du PK5 solide dans ce compartiment ne trempe pas et pour faire asseoir sa domination inscrit un 3e but, synonyme d'une victoire acquise. Les acteurs peuvent enfin jubiler avec le 12e homme venu leur apporter du soutien. 3-1 pour l'Olympique du PK5, une victoire qui renvoie Ngando à ses chères études. Les poulets du coach Blanchard Boussougou sortent de la compétition par la petite porte. On a travaillé ce deuxième match-là pour sortir de là avec une victoire parce que vraiment il fallait que l'on puisse obtenir cette victoire. Mais comme notre équipe, il y a vraiment des jeunes, qui sont encore immatures, qui ne connaissent pas ces genres de compétition. Comment c'est là où ils ont peiné. Physiquement, on a manqué. Le petit n'était pas frais pour physiquement. Toujours le même sentiment de revanche après le mauvais match qu'on a eu à faire de miniature. Donc on reste sur l'aspect d'équipe et toujours encadrer les petits parce que c'est pas encore terminé. On a le dernier match décisif pour le reste. D'accord, donc une défaite, une victoire, donc vous ne pensez pas gagner? Ouais, parce que la troisième équipe c'est notre contre. Occuper sainement les jeunes de la commune d'Akanda autour des activités ludiques, sportives et culturelles était le but visé par le tournoi Solidarité initié par Joseph Pierre Miko Olenga dans la commune d'Akanda. C'est une initiative à saluer quand on sait que beaucoup de jeunes pendant cette période de vacances se livrent à la délinquance juvénile, aux mauvaises choses. Et là encore, avec le sport, on peut réunir ces jeunes et les occuper sainement. Oui, à travers le sport, on peut réunir ces jeunes et que ça ne soit pas seulement dans le football. Et il faudrait que des organisateurs puissent aussi penser à d'autres disciplines parce que je le dis souvent dans d'autres pays. Moi, je prends souvent l'exemple d'un pays que je connais assez bien, le Cameroun. C'est à travers des telles activités qu'on déniche un peu des talents. Donc, que les organisateurs pensent aussi à le faire dans d'autres disciplines, le basket, le hand, le judo. Il y a plein de talents dans les quartiers. Plein de talents, et là encore nous allons découvrir cela du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise où 10 équipes de la commune d'Akanda prenaient part à ce tournoi. Reportage.
C'est dans la solidarité akandaise que Joseph Pierre Olenga a organisé un tournoi de football réunissant tous les jeunes des différents arrondissements de cette commune. À ce tournoi, près de 10 équipes y ont pris part avec seulement 2 équipes venues de la commune voisine de Libreville. Un seul lieu pour le coup d'envoi de ce championnat, le stade annexe de l'amitié sino-gabonaise d'Angoundjé. C'est l'occasion pour nos jeunes, au moment des vacances scolaires, de s'occuper un peu autour d'activités ludiques, sportives et culturelles et permettre ainsi à chacun d'entre nous de nous distraire et de passer du temps avec nos jeunes, mais aussi, vous avez bien observé qu'il y a des anciens qui nous accompagnent. Nous jouerons tous les samedis et tous les dimanches. Nous décernerons à la meilleure équipe un trophée et une enveloppe. Également aux finalistes malheureux, un petit trophée et une enveloppe. Et puis, tout à fait naturellement, au troisième en lice, une enveloppe. Un don d'équipement a été offert à chaque équipe par le responsable du comité d'organisation. C'est dans cet élan de partage que le parrain du tournoi a exhorté à toutes les équipes de mieux exprimer leurs talents sur le terrain. 13 jours suffisant à la meilleure équipe de remporter le sacre de ce tournoi. Alors d'un tournoi à un autre, et là encore le coup d'envoi du tournoi de football dénommé le tournoi de la fraternité de l'amitié des fils et filles du 5e arrondissement 2e siège, la commune de Libreville, a eu lieu au carrefour poubelle de Zungue, organisé par Arsène Edouard Kogé Ndze. En match d'ouverture, FC Poubelle était aux prises à l'USS, victoire du premier cyclé sur un score de 4 buts à 1. Reportage. 2 semaines de compétition avec 8 équipes partagées en 2 groupes de 4 vont devoir cravacher dur pour prétendre au sacre final de la première édition du tournoi de football dénommé la Fraternité et l'Amitié Arsène Edouard Nkorizé, lequel se déroule du 29 juillet au 11 août 2018 sur 2 sites retenus, le stade du Littoral à la gauche et celui du carrefour poubelle de Zungue. Pour nous, le football, c'est un trait d'union entre jeunes. Imaginez-vous, cette compétition regroupe carrément 2 quartiers, les grands quartiers du 5e arrondissement, Lalala et Ozungue. Ceux de Zungue qui ne connaissaient pas Lalala et ceux de Lalala, aujourd'hui, à travers cet événement, nous sommes ensemble, donc dans la convivialité. Pour nous, il était question de faire vivre les 2 quartiers. Bien, nous avons prévu 4 trophées. Nous avions le premier prix d'ailleurs, qui est prévu pour la meilleure équipe des 2 quartiers. Là, donc, l'équipe vainqueur aura un prix de 400 000. Le deuxième prix, ce sera 250 000. Le troisième prix, 100 000. Et le meilleur buteur aura 30 000. Tous avec un trophée à la fin. Le tournoi, c'est un tournoi de M. Arsène Kogé pour le tournoi de... c'est ce que les gens du quartier lui reconnaissent pour que la fête soit belle, qu'elle soit bonne. Et moi, je veux que le tournoi est magnifique, il est beau, il est tranquille. C'est pour aider les gens du quartier, c'est tranquille. Nous sommes préparés, pas comme on peut dire, on s'est préparé comme on s'est préparé. Pourquoi c'est que l'équipe soit belle et soit forte, que nous soyons en finale. Dans notre secteur pour cette finale. Dès le coup d'envoi, FC Poubelle, qui pour la circonstance était opposé à US, les Rouges affichent d'emblée leur ambition dès l'entame de la partie en inscrivant 3 buts coup sur coup dès les 45 premières minutes avec un doublé de leur capitaine Jean-Marc à la 16e et 30e minute et Gédéon à la 23e minute. Du retour des vestiaires, les Noirs de Luce essaient tant bien que mal de se ressaisir. Ils encaissent un 4e but à l'heure de jeu avant de réduire le score à un quart d'heure de la fin de la partie à 4 buts à 1. Le score aurait pu être plus sévère si les sociétaires de FC Poubelle avaient été plus réalistes devant la cage adverse. Paris réussi pour le comité directeur en charge de l'organisation de ce tournoi qui d'ailleurs a une seule idée en tête: unir l'ensemble des fils et filles du 5e arrondissement, 2e siège, autour d'un idéal commun, la pratique du sport, véritable catalyseur de l'unification des peuples. Et là encore, ce sont des actions qui se multiplient au niveau de la capitale, étant donné que l'intérieur du pays, sinon ces jeunes de l'arrière-pays ont aussi besoin d'être occupés sainement, pourquoi pas par le moyen du football, par le moyen d'autres disciplines sportives, et pourquoi pas également d'autres choses, quoi, Ulrich.
C'est comme je le disais tout à l'heure, Inès. Moi, je vais un peu surtout critiquer un peu l'action des organisateurs, c'est-à-dire vous organisez, mais il faut penser, tout à l'heure on a parlé de la première édition. Bon, la première édition, on ne sait pas si l'année prochaine il y aura encore une deuxième édition, etc. Mais vous avez vu comme moi sur quel terrain les enfants jouent. Est-ce que ces organisateurs peuvent avoir vraiment un cœur d'amour en offrant peut-être un terrain de football à ces jeunes pour la prochaine édition? Parce que sincèrement, on a vu le terrain sur lequel les enfants jouent. C'est un terrain très accidenté. Bon, on va faire comment? Les enfants ont besoin de jouer, quel que soit l'endroit où le foot est proposé, ils iront. C'est l'amour de la discipline. Alors, la célébration de la journée internationale de la femme africaine n'est pas passée sous silence à Libreville. Occasion également pour l'Union sportive des femmes, l'Union des femmes reporters sportives du Gabon, donc du Fresga, de multiplier les actions sportives et culturelles. C'était l'occasion également de mettre les petits plats dans les grands en termes de sport. Encore l'UFRESGA qui essaie de s'illustrer à mettre en image la femme reporter gabonaise. Il faut vraiment saluer les initiatives multipliées par cette association qui fait dans la promotion de la femme journaliste, la femme caméra woman. Il faut les encourager. Moi qui étais sur les lieux, j'ai surtout apprécié tout ce qui s'est passé là-bas. Ils ont fait venir des femmes malades, vraiment donner de l'espoir à ces dernières qui se sentaient peut-être abandonnées, et c'est leur donner de l'amour pour qu'elles se sentent un peu aimées, et ça donne du réconfort. Ça donne vraiment du réconfort et nous vous proposons de suivre cela en images. Les précisions maintenant. La journée internationale de la femme africaine a été célébrée le week-end écoulé par l'Union des femmes reporters sportives du Gabon à travers plusieurs activités sportives et culturelles. C'est le gymnase des sports CAS 87, le Phoenix, qui a servi de carte à cette manifestation à laquelle ont pris part plusieurs anciennes gloires des différentes disciplines sportives du Gabon, ayant comme invité d'honneur l'internationale gabonaise en basketball, Flavie Mévia Luchesi. La coordinatrice de cet événement a donné des grandes lignes qui ont constitué la dite cérémonie. Le programme de cette journée consiste à l'initiation au handball, l'initiation au basketball, et nous avons un match des anciennes gloires contre les nouvelles élites, et nous avons aussi un match de basketball du Fresga, l'équipe junior, et nous avons la grande finale à 17h. La demi-finale c'est pour 17h. Nous avons différents prix et des médailles. Les premiers et les deuxièmes. Pour la présidente de l'UFRESGA, Raissa Lormeda, cette célébration est une démonstration de bravoure de la femme reporter sportive. Il faut dire en fait que la journée internationale de la femme africaine est la célébration qui a été initiée en 1962 pour célébrer en fait l'engagement des femmes dans la vie de la cité. Et l'Union des femmes reporters sportives du Gabon a choisi cette année de faire comme les autres, parce que cette année quand même on célèbre la 51e édition, et comme les femmes reporters sportives, notre domaine d'action c'est le sport, donc c'est à travers des activités sportives que nous célébrons la bravoure des femmes, leur capacité à impacter leur environnement, et nous ajoutons à cela le social, parce que qui dit femme dit social, qui dit femme dit pilier du développement. Notez que plusieurs actions sociales ont été enregistrées avant cette célébration officielle. Alors, nous allons vous proposer maintenant le tableau des résultats de la montée. Alors, Ulrich, certainement commenter avec nos téléspectateurs pour les aider à comprendre comment est-ce que ça se passe.
Oui, le tournoi de la montée qui se joue actuellement dans la province du Haut-Ogooué était à sa deuxième journée. Inès, il faut noter que c'est un tournoi qui se joue à l'élimination directe. Donc, voici l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la deuxième journée. À Franceville, Mikanda FC 1, Vautour 2, Missimba FC 4, Okano FC 3, et au stade de Mwanda, Ascom 0, Panthère Chris Roy 2, Mwangidi 1, CSL de Libreville 0. Alors, c'est pour dire tout simplement qu'on attend la prochaine journée. Oui, la prochaine journée, c'est d'ailleurs, je peux dire au sorti de cette journée qu'on saura des équipes qui vont désormais jouer en D2 professionnel pour la nouvelle saison sportive. D'accord. Merci Ulrich. C'est sur ces tableaux, sinon sur ces résultats que se referme l'émission. Un plaisir pour nous de vous donner l'actualité brûlante du moment. Merci également à David Mittolar qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci à Bertrand Koumileka pour les cadres. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci et d'ici là, portez-vous bien. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe! Et ça